Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Ce sont les mots de saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Cet apôtre s'est entièrement consacré à la parole de Dieu, au Christ et à son Évangile, et nous en récoltons les fruits aujourd'hui. Jésus est le pain de la parole, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Réjouissons-nous de ce don de Dieu. La messe d'aujourd'hui est célébrée pour les parents défunts d'une paroissienne dans la paroisse de Vars, Saint-Guillaume de Vars, et pour les, Roger Daou aux funérailles. Commençons la célébration. Que son règne vienne. C'est ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui dans l'Évangile. Que le règne du Père, que le royaume de Dieu est parmi nous. C'est pourquoi nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie en nous laissant le trésor de son évangile, soit toujours avec vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration du 5e dimanche du temps ordinaire. Le Seigneur veut que nous soyons toujours prêts pour l'écouter. Et il veut notre volonté. Il veut notre amour, lui qui nous rassemble. Et il est toujours plein de miséricorde. Recommandons-nous à son amour miséricordieux. Durant son existence, le Christ s'est toujours montré particulièrement attentif aux personnes malades ou tourmentées. Il leur a apporté sa paix et sa force de libération. Avec lui, tournons-nous vers le Père qui nous accueille et nous donne l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles par notre nom pour porter le message de ton évangile. Prends pitié de nous. Ô Christ,
Tu nous envoies à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la joie de ton salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour guérir les cœurs blessés et les délivrer du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, dont l'amour est sans borne, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus, qu'il nous rende fidèles à sa parole et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton amour irascible, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Frères, Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant.
Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Béni soit le Seigneur, qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Béni soit le Seigneur, qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Béni soit le Seigneur, qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussi sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre.
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'amar ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Dimanche passé, nous entendions dans la bonne nouvelle de l'Évangile que Jésus, dans la synagogue, ces pharisiens et ces scribes qui l'écoutaient disaient qu'il proclamait, il enseignait avec autorité. Et là aussi, il guérissait les malades et chassait les esprits mauvais. Nous venons d'entendre dans le premier livre, dans la première lecture, la lecture de Job. Vous connaissez bien Job. Vous avez bien sûr lu plusieurs fois le livre de Job. Job nous ressemble presque pendant ce temps-ci que nous vivons une pandémie qui ravage le monde. Job, un homme religieux et intègre, se voit et se heurte au mystère de la souffrance et du mal. Il perd tout ce qu'il avait de plus cher. Et jusqu'à ce que lui-même soit atteint. Mais Job garde l'espérance, garde l'espoir que Dieu ne l'abandonne pas. Nous voyons bien que Job était toujours un homme de Dieu, car il prie de se souvenir de lui. Et le Seigneur lui vient en aide. Il l'écoute et vient à son aide.
Nous entendons aussi dans l'Évangile, dans la lecture de l'Évangile de ce dimanche, un grand nombre de malades et aux prises avec le mal, un peu comme Job qui s'approche de Jésus dans l'espoir d'être guéri. Oui, Jésus était venu pour ça. Il est venu pour guérir et sauver. Nous savons bien que Jésus, durant sa vie publique, après que Jean-Baptiste était emprisonné et assassiné par Hérode, Jésus continue la mission de son Père. Annoncer la bonne nouvelle du salut. Le royaume de Dieu est parmi nous. Jésus annonce, comme le thème le dit bien, rencontrer et annoncer. Jésus s'en va. Jean-Baptiste, il recevait les gens, il apprenait la conversion. Mais Jésus va il quitte sa maison, il s'en va à Capharnaüm, il s'en va en Galilée, comme nous l'avons entendu dans la lecture de l'Évangile. Il va de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du salut, la parole de Dieu, et guérir les malades et chasser les esprits mauvais. Nous avons entendu que Saint Paul, dans la deuxième lecture, au milieu des problèmes de la communauté de Corinthe, il essaie de régler tout cela. Et Paul est voué complètement dans toute sa vie, depuis sa conversion, à la parole de Dieu. Comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Et c'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel. Jésus lui-même est venu dans ce monde pour annoncer la parole du Père, l'Évangile du salut. Jésus sort de Capharnaüm, de la synagogue, comme nous l'avions entendu dimanche passé. Et où est-ce qu'il va? Il va chez Simon et André. Et il trouve la belle-mère de Simon et d'André qui est malade. Avec son cœur compatissant, il va la guérir. Et aussitôt, après être guérie, cette belle-mère se met à leur service. Cette compassion et cet amour de Dieu nous montrent toujours que Jésus est venu dans ce monde porter nos misères. Comme aujourd'hui, on célèbre partout dans le monde la journée des malades. Alors, nous aussi, nous nous associons dans le monde entier à prier pour les malades, que Jésus leur vienne en aide. Et il y en a beaucoup, surtout pendant ce temps de pandémie. Nous sommes confinés, nous restons chez nous, nous ne recevons pas de visite. Parfois, comme la lecture de la première lettre du premier livre de Job nous le disait, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre. Oui, nous vivons vraiment une période difficile. Mais cette période difficile, avons-nous l'espoir, l'espérance, la force de nous confier à Dieu comme Job? Il y en a dans le monde entier qui sont éprouvés, qui ont perdu quelqu'un, un membre de leur famille, à cause de cette pandémie. Ou d'autres maladies. Chaque fois que nous perdons quelqu'un des nôtres, nous vivons une peine
intérieur qui déchire notre âme et notre corps. Comment vivons-nous ces épreuves? Pensons-y. Comment vivons-nous chaque épreuve qui est là, qui nous assaille, qui fait de nous vraiment comme Job, au-delà de nos souffrances, comme l'acclamation à l'Évangile nous le dit, le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté même la croix jusqu'à mourir pour nous rétablir dans l'alliance d'amour avec Dieu. Oui, vivons-nous durant ce temps de pandémie une épreuve qui nous fait vraiment tomber à terre, ou bien n'importe quelle maladie, la perte d'emploi, comme on le vit maintenant, beaucoup de monde qui perd son emploi à cause de la coupure d'ici et là. Soyons courageux comme Job. Restons unis à Dieu. Gardons la confiance en Jésus, notre Seigneur, qui a aussi éprouvé la plus grande des souffrances, être crucifié sur la croix. Et aussi, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus, après avoir guéri les malades, après avoir chassé les esprits mauvais, et tout le monde courait vers lui pour demander une guérison. Mais à un moment donné, il se retire dès l'aube pour aller prier. Cela nous montre aussi que nous avons bien sûr un travail qui nous fait vivre, qui nous fait gagner du salaire. Mais il faut prendre du recul. Comme Jésus, après avoir guéri, après avoir prêché la bonne nouvelle, à l'aube, il laisse ses disciples là-bas et il se retire pour aller prier. Rester en contact avec son Père. Nous aussi, il nous appelle à avoir des moments dans notre vie, nous retirer des activités ou des souffrances qui nous accablent pour aller rencontrer Dieu, l'adorer, lui confier ce que nous vivons. Prier. Prier, c'est quoi ça? C'est cette rencontre entre Dieu et l'humain. L'humain qui parle à Dieu et Dieu qui lui parle. C'est ce moment d'intimité entre l'être humain et Dieu. Et cela se fait toujours dans un moment de rencontre, dans un moment de silence, dans un moment d'humilité et de reconnaissance que tout vient de Dieu. Quoi qu'il nous arrive, comme Jésus nous l'a montré, il se retire pour prier, et nous aussi. Il nous demande de prier, d'aller le rencontrer. Et puisque nous l'avons déjà rencontré dans notre vie par le baptême, il vit à nous. Quand nous allons l'accueillir dans le sacrement de l'Eucharistie, à la communion, il est en nous. Et nous sommes aussi en lui. Il est avec nous. Confions-lui tout ce que nous vivons. Demandons-lui des faveurs. Restons unis à lui comme Job, même si nous sommes éprouvés. Et ainsi, nous vivrons toujours ce que le Seigneur veut, faire sa volonté, le suivre sa lumière, malgré tout ce qui nous accable, malgré toutes les peines que nous éprouvons, malgré la maladie, malgré la pandémie, rien ne nous ébranlera de la confiance que nous avons en Dieu.
Rien ne nous séparera du Christ, comme Saint Paul dit bien. Rien ne me séparera du Christ. Voilà ce que nous pouvons vivre cette semaine, ce dimanche, pour continuer à cheminer, à suivre Jésus, qui est la lumière, qui est la vie. Comme il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'apôtre Paul a consacré toute sa vie à la proclamation de l'Évangile. Il était conscient de la force du salut apportée par le Christ et avait fait l'expérience de sa parole libératrice. Dans son même esprit et en solidarité avec nos frères et sœurs du monde entier, adressons à Dieu nos intentions de prière. Père, exauce notre prière. Pour les jeunes et les adultes qui désirent être des disciples du Christ, afin qu'ils soient bien accompagnés dans leur cheminement qui les conduira à la joie du baptême, prions. Père, exauce notre prière. Pour les personnes qui ont à cœur d'enseigner la parole de Dieu, afin qu'elles aient le souci de répondre aux questions actuelles dans la fidélité à l'Évangile, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades, en prévision de la journée qui leur est consacrée le 11 février, afin que le personnel soignant continue de veiller sur leur bien-être et que des proches puissent les entourer de leur affection, prions. Père, exauce notre prière. Pour les chefs d'État et les responsables des institutions et organismes à caractère financier, afin que leurs décisions favorisent la justice pour tous et toutes, prions. Père, exauce notre prière. Pour les membres de nos communautés, afin que le Seigneur les aide à devenir d'authentiques disciples missionnaires, prions. Père, exauce notre prière. Pour les malades de notre communauté de Saint-Guillaume et de Saint-Viateur, nous te recommandons, Seigneur, donne-leur la force qui habitait ton disciple Job. Prions le Seigneur. Exauce notre prière. Présentons au Seigneur toutes les intentions que nous avons au fond de notre cœur. Dieu notre Père, toi qui accueilles ces demandes pour le bien de l'Église et de l'humanité, aide-nous à aller à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner de la bonne nouvelle de ton amour.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face. Simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères. Et disponibles comme une eau. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le Nous te supplions, Seigneur, monde. que notre sacrifice Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères. Simple chemin devant leur pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, salut du monde. Prions le Seigneur. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, puisqu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous prendrons la préface à la page 13. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance,
Nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Nous prendrons la prière eucharistique 3 à la page 15. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ, versé pour nous. Sang de Christ, versé pour nous.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Saint Guillaume et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions particulièrement pour Roger Daou et pour les parents défunts d'une paroissienne de Vars. Et pour nos frères défunts, pour tous les membres de nos familles respectives. Nous en avons tous, chacun, chacune, des membres de nos familles qui ont quitté cette vie. Des amis, des paroissiens. Et pour tous les humains qui ont quitté ce monde, particulièrement durant cette pandémie qui ravage le monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons la prière que Jésus nous a enseignée pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ensemble, donnez-vous la paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que c'était communié à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. C'est maintenant le moment de la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Qui donc emplit la
Jésus qui nous conduit vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter. Tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert. Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Voilà nos cœurs partenaires vers lui. Voilà nos vies reçoivent pour lui. Pour toi nous chanterons. Celui qui nous bénit. Par toi dans ce repas, nous lui serons unis. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.